Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Joseph. Joseph, c'est un élève Hello Prépa qui a intégré cette année le SCP Business School, donc le top 3. Donc déjà, bravo à toi Joseph pour Merci cette beaucoup. admission. C'est ouf. Et merci à toi d'être venu dans notre studio pour partager aussi bien ton profil, ta préparation au concours que tu as fait avec Hello Prépa. On parlera des épreuves écrites, des oraux, aussi bien Hello Prépa que le jour J avec le SCP. Bref, on abordera tout. Et l'objectif, c'est que vous puissiez vous identifier au profil et au parcours de Joseph et vous rendre compte que c'est vraiment faisable à partir du moment où vous êtes bien encadré avec un bon suivi et bien évidemment que vous taffez un minimum. Joseph, je te donne la parole. Est-ce que, là on va dresser ton parcours et ton profil, Très bien. est-ce que tu peux nous dire d'un point de vue académique ce que tu as fait depuis le baccalauréat et ensuite les études supérieures? Très bien. Alors du coup, pour le baccalauréat, j'ai fait mon bac à Saint-Étienne. Hmm. Donc j'avais la spécialité SES et SVT. Donc j'avais abandonné géopolitique en première. Ensuite, j'ai rejoint l'IAE Saint-Étienne. Donc c'est une licence en 3 ans. C'est une licence où j'ai pu me spécialiser en troisième année en commerce international. Donc c'était des cours entièrement en anglais. Et au cours de laquelle j'ai pu faire un Erasmus de 5 mois en Pologne aussi. Donc à Katowice, c'est une petite ville pas trop loin de Cracovie. Dans le sud? C'est ça, exactement, dans le sud de la Pologne. Et du coup, là, depuis cette année, je rejoins l'IAE Aix-Marseille donc pour le Master International Business. Donc voilà, globalement. Donc en M1 en IAE. C'est ça, exactement. Concernant tes notes, est-ce que tu avais des notes, je sais pas, tu avais 11, 13, 15, tu avais quoi? Alors du coup, au cours de ma licence, j'étais entre 12 et 14, on va dire. Ouais. Donc la dernière année de licence, c'est celle qui détermine les mentions. Hmm. Donc au cours de cette année, j'ai eu une bonne moyenne avec l'Erasmus aussi, donc j'ai eu qu'un peu plus de 15. Donc tu as Donc j'ai eu la bossé, mention bien. t'as bossé quand L3 quoi. J'ai bien bossé avant, mais j'ai encore plus bossé en Ouais, je L3. comprends, je C'est comprends. ça. Ok, donc tu avais mention assez bien ou bien, tu m'as dit. Mention bien à la licence. Ok, ce qui t'a permis d'avoir le M1 lié à EDEX. Exactement. Est-ce que c'était déjà prévu, et je t'en donne la parole, de faire le M1 lié à EDEX en mode c'est un meilleur tremplin pour ensuite le top 3? Alors, très bonne question. Bah, à la base, ce que je me demandais, c'était c'était justement, est-ce que je passe les concours d'école de Ouais. commerce directement à la fin de la Ouais. L3 ou pas? Hmm. Au final, j'avais déjà un bon score IAE message, donc c'est l'équivalent du TAJ-MAJ, mais pour les Hmm. IAE. Hmm. Hmm. Et j'avais un TOEIC de 950 que j'avais passé aussi avant de candidater pour les M1. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas essayer d'aller chercher un bon IAE et voir plus tard pour les écoles de commerce, parce que ça allait faire un peu court aussi, je me disais, le temps que j'avais pour réviser le TAJ-MAJ en rentrant d'Erasmus. Ouais, t'as raison, t'as bien fait, d'autant plus qu'avec ces scores-là, t'aurais été top 5 mais pas top 3. Donc t'as bien fait de faire ce M1 lié à EDEX. Ok, le M1 lié à EDEX, est-ce que tu t'es rapidement intégré dans la promo, dans le fonctionnement de l'IAE, en termes de notes? Est-ce que ça s'est pas ressenti? C'était nickel? C'était Ouais, comment? c'était nickel, ça c'est très bien fait, intégration super. Mhm. L'IAE-DEX, ce qui est bien, c'est que on a un campus uniquement pour les étudiants de l'IAE, Mhm. donc on se mélange assez vite. J'ai eu l'opportunité de rejoindre une association aussi, la Junior Entreprise, Ouais, en tant que vice-président externe, donc ça a aidé pareil au niveau de l'intégration, etc. ok. Et bah, c'est exactement comme j'imaginais, et je pense que oui, aucun regret sur mon choix de rejoindre l'IAE-DEX en M1 pour ensuite tenter d'autres écoles. T'as bien fait parce que t'as eu le top 3 avec le SCP, bravo. Expérience professionnelle. Aussi bien les stages, les jobs d'été, tout depuis le baccalauréat, en gros, tout ce qu'on a mis sur ton CV. Ok, alors j'ai fait un stage, alors on va avoir un stage, même un job d'été, donc en tant que vendeur Hmm. textile chez JD Sport. Ensuite, j'ai fait un stage d'un mois qui s'est transformé en CDD de 2 mois en business development. D'accord. Donc ça, c'était au cours de ma deuxième année de licence. Au cours de Hmm. la troisième année, j'ai eu un stage pareil, business development, dans une startup un peu tech qui a duré 3 mois et qui s'est converti en CDD d'un mois après. Toujours à Saint-Étienne à chaque fois? Exactement, toujours à Très bien. Saint-Étienne à chaque fois. Et donc, ce qui était bien dans ce stage-là, c'est que j'ai eu pas mal de responsabilités. Donc, D'accord. je pense que c'est quelque chose qui m'a bien servi aussi après pour trouver mon autre stage. Donc, c'est celui que j'ai actuellement. Donc, c'est mon premier stage de césure à l'IAEDEX, Hmm. à la BNP Paribas. Donc, c'est du conseil en développement international. Très bien. Expérience à l'international. Donc, tu nous as dit que tu avais, enfin, j'ai oublié le nom de la petite ville, mais proche de Cracovie, un C'est ça, Erasmus de quelques exactement. mois. À Katowice, tout à fait. Akatomice? Katowice, Akatomice. c'est Ok, ça. ok, d'accord. C'est en anglais les cours? C'est ça, entièrement en anglais. Ok. Est-ce que tu avais d'autres expériences à l'international, expatriation, autre échange, je sais pas, même durant le lycée ou un truc du comme ça? Alors, j'ai fait des voyages scolaires un peu partout à Ouais. l'international et sinon, j'avais pu travailler. Donc, c'était au cours de ma licence à l'IE de Saint-Étienne. On avait un projet entrepreneurial. Mhm. Donc, là, deux possibilités soit on crée une association, soit on rejoint une association. Et donc, on était en groupe de 5 6 étudiants. Nous, on voulait un projet avec une portée internationale. Donc, on avait rejoint une association et on avait aidé l'association à aller
justement chercher des fonds pour développer ses projets en Afrique. Très Donc je bien. pense que c'était mon expérience internationale la plus Oui. concrète avant l'Erasmus. T'es parti ensuite dans le pays pour mettre en place ce projet ou pas? Alors non, du coup, eux, ensuite, ils ont piloté cette partie-là avec leurs équipes. Malheureusement, on n'a pas pu aller sur place. Ok, très bien. Expérience associative, qu'est-ce que tu avais aussi bien pour toi perso, ça peut être du sport et tout, que orienté vers les autres? Alors, j'avais fait pas mal de sport Ouais, avant d'arriver en études sup. Donc, j'avais fait 3 ans d'athlé, 1 an de tennis, 1 an de basket, 3 ans et demi de foot. Avec mon semestre en Pologne, j'en ai fait un peu aussi. Niveau asso, ensuite, j'ai été ambassadeur aussi pendant mon Erasmus de la mobilité internationale. trop bien. Donc là, je représentais Université Jean Monnet du coup de Saint-Étienne à l'étranger, donc à des événements en Pologne. Ah ouais? Et ouais, c'était Et c'était t'es sympa arrivé comme à convaincre expérience. des gens de Pologne d'aller à Saint-Étienne? Alors, c'était faire la promotion, donc après, libre à eux de voir s'ils voulaient venir ou pas. Bien sûr. Mais oui, dans l'idée, c'était ça, c'était faire parler de Saint-Étienne, de l'université, de commencer, etc. Et Même climat déjà. plus ou moins déjà, un peu, on se rapproche. Mais non, c'était super sympa. Puis après, Ah, du il y a un coup, délire. ouais, c'était cool. Et du coup, plus récemment, la junior entreprise de l'IAEX Marseille en tant que vice-président externe. Et tu faisais quoi là? Comme Euh, mission? alors, en tant que vice-président externe, Ouais, c'est quoi déjà vice-président alors externe? vice-président externe, oui, on a décidé depuis cette année de faire une présidence avec 2 vice-présidents. Ouais. Donc, vice-président interne, ça va être plutôt tout ce qui est lié à l'activité interne de l'association, donc tout ce qui peut être qualité, tout ce qui peut être le pôle marketing Mhm, comme event. mhm, mhm. Et le vice-président externe, donc ça va être les partenariats plutôt un peu externes, le développement de collaboration avec certaines structures, la gestion du pôle, le développement commercial et après toutes les activités communes de la présidence, donc tout ce qui touche à créer la stratégie et la mettre en place. Ok. Centre d'intérêt, vie associative, qu'est-ce que tu avais, Joseph? Donc tu nous as parlé du sport, le basket, le tennis, le foot, l'athlétisme. Est-ce que tu avais d'autres choses culturelles, artistiques ou personnelles ou autres? Personnel, je dirais le voyage. Donc le voyage, j'ai eu Ouais, l'opportunité de faire beaucoup de pays, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. d'accord. C'est pour ça que j'avais décidé à la base de me spécialiser pendant ma licence et mon M1 en commerce international aussi. Ok. Donc voilà, découvrir de nouvelles cultures, tout ce qui va avec. Et sinon, la lecture aussi. Donc j'aime bien les livres de développement personnel, ça peut être les biographies de sportifs, d'entrepreneurs. Donc voilà, d'une manière générale, c'était surtout ces aspects-là, je dirais. Très clair. Parlons un peu de ta préparation au concours. Donc, tu nous as dit que tu avais fait l'AL3 et que pour avoir un meilleur tremplin, tu es passé par le M1 de l'IAEDEX. Excellente stratégie, donc ça, tu as eu parfaitement raison. Euh, Toi, tu nous as rejoint en juillet, tu m'as dit. Exactement, c'est ça. Comment est-ce que tu nous as connus déjà? Alors, je vous ai connu parce que j'ai un ami qui préparait les concours aussi, donc qui est venu à l'IEODEX, qui avait D'accord. le même projet Ouais. et qui était allé au prépa Oui. et qui m'a parlé d'Éo prépa. Donc, moi, je savais déjà globalement Un comment c'était ancien. avant. Euh, Même lui, année que la toi. même année que moi. Donc, À la lui, même année que lui, il toi. venait de Ok. rejoindre, mais il en avait entendu parler un peu avant moi. Moi, je connaissais un peu de nom. Je Mhm. m'étais déjà un peu renseigné. Donc, j'ai fait les calls avec Joachim Ouais. pour pouvoir échanger un peu sur comment Mhm. ça Bien marche, ce que sûr. ça pourrait m'apporter, Bien etc. sûr. Au final, je me suis rendu compte que ça pouvait être pas si mal. Et je me suis dit, bah, quitte à me lancer dans une préparation pour les concours, autant le faire à fond, autant le faire à 100%. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le prépa, histoire de pouvoir commencer au plus vite à me lancer dans les concours. Ouais, t'as bien fait, t'étais un peu avant la rentrée, donc en juillet. Comme ça, t'es parfaitement prêt dès qu'on commence en septembre. T'étais en full distanciel, toi. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de la prépa en distanciel entre les replays, les lives, le school, je sais pas, le WhatsApp? Parce que la moitié de nos élèves sont en distanciel. Donc nous, là, on a des centres à Lille, à Paris et à Lyon. Donc toi, tu étais à Aix, un peu galère de faire un retour avec Lyon chaque week-end. Donc tu étais en distanciel, mais tous ceux qui sont en Erasmus aussi, tu vois, ça aurait pu être ton cas quand tu étais en Pologne. Comment ça se passe? Voilà. Ok, bah, je trouve que c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'on a un support quasiment 24 sur 24, 7 Hmm. jours sur 7, si on a des questions par rapport à quoi que ce soit, que ça peut être par rapport au TAJ, ça peut être par rapport au TOEIC, à son Mhm. orientation. Enfin, on aura toujours une réponse très rapidement. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Ouais, avec le WhatsApp. C'est ça, exactement, avec le Mhm. WhatsApp et la possibilité de communiquer en direct. Il y a aussi des groupes Ouais, sur WhatsApp. Donc ouais. ça, c'est assez bien fait parce qu'on est avec d'autres étudiants et on se rend compte qu'on n'est pas seul sur le projet des concours et que on a des gens Mhm. qui peuvent nous soutenir aussi, aider si à certains endroits où on bloque. Enfin Ouais. bref, c'est une très bonne manière, je trouve, de se motiver, entre guillemets. Ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, ce qui m'a bien servi, vu que j'étais quand même assez chargé à Aix avec l'association, l'IAE, la recherche de stage, il y avait un peu tout en même temps, c'est le fait de pouvoir regarder les lives en replay. Mhm. Donc ça, c'est sur la plateforme School. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les cours à son rythme, un peu comme on souhaite. Et ensuite, on peut rattraper les lives, justement. Et ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup parce qu'en soirée, ça arrivait que je sois pas mal pris.
Donc je l'ai rattrapé de mon côté ou le week-end avec des amis à la BU. Tu faisais les TD aussi ou pas? C'est ça, exactement. Je faisais les deux en replay le week-end ou en soirée la semaine quand je pouvais. Cette année, c'est la première année où vous avez AST Max qui a été intégré. Donc là, toi, tu as eu tes résultats d'admission début février pour l'ESCP. On vous l'a intégré dès le mois de janvier à AST Max. Est-ce que tu l'as utilisé aussi, cette plateforme? Alors j'ai pu l'utiliser un tout petit peu, Ouais, c'était j'en sur suis à ta toute fin, fin de... exactement, Ok. exactement. Et bah rien à dire, hein. Je pense que c'était la suite logique de ce que vous proposiez Hmm. jusqu'à présent et c'est très pratique, c'est super pratique. Bon non, franchement, rien à dire de négatif, hein, c'est un vrai plus, c'est un vrai plus pour sa prépa otage, ça Et y a aucun doute. bah écoute, trop sympa de ta part. Ayez en tête, en tout cas, là, je m'adresse aux futurs candidats et futurs élèves, Hello Prépa, que AST Max est inclus dans votre préparation. Donc si vous nous rejoignez, je sais pas, en août, de août jusqu'à avril de la saison prochaine, vous avez AST Max qui est inclus évidemment dans votre préparation Hello Prépa, ce qui double votre contenu. Et c'est une autre manière d'enseigner. C'est-à-dire Hello Prépa, c'est des lives avec du question-réponse avec un professeur. Alors que AST Max, c'est une gamification des révisions et de la préparation avec une plateforme asynchrone où vous êtes autonome. Donc vous avez les deux selon votre mood de la journée, selon aussi votre profil en tout cas de candidat en termes d'apprentissage et de révision. Et généralement, c'est le combo des deux qui donne des super résultats. Le dossier. Le dossier, parce que c'était quand même une part importante de la notation. Quand on dit le dossier, donc la partie académique, c'est gravé dans le marbre, on ne peut rien y faire. Tu avais un bon dossier, parce que, enfin oui, un bon dossier dans le sens c'était un M1, et tu avais des bonnes notes, donc tu étais solide. Pas exceptionnel, mais quand même solide. Donc ça, c'est plutôt bien, tu avais une bonne base. Le dossier, par contre, et c'est là un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est que vous êtes évalué également sur votre CV, sur les essais, donc une partie rédactionnelle, peut-être, tout dépend des écoles auxquelles vous candidatez, sur la lettre de motivation, sur votre projet pro, bref, sur tout l'extra académique que vous allez fournir dans votre dossier, et là, vous allez être évalué là-dessus. Toi, Joseph, avec nous, par rapport à tes candidatures, je pense que tu as dû faire le CV. Exactement, Tu as fait donc tu as suivi le cours en ligne sur School, et ensuite tu as pris ton rendez-vous. c'est ça, exactement. Et tu as eu Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, tout à fait. Vas-y, dis-moi, est-ce Donc que entre ton CV avant Hello Prépa et après, une fois que tu as fait les cours, plus l'entretien individuel où il a validé ton CV en faisant les modifications, est-ce que tu as vu un avant et un après? alors ouais, complètement, complètement. Il y avait il y avait la réponse dans la question, mais C'est ça. Bah du coup, qu'est-ce que tu as vu de diff? ce que j'ai vu de différent, c'est que ce qui est bien déjà, c'est qu'on se rend compte qu'il y a certaines expériences que moi j'aurais pas spécialement mises, par exemple sur mon D'accord? CV, j'aurais pas spécialement mises en avant. Je me disais bah ça vaut pas spécialement le Ouais, coup, ouais. c'est peut-être pas ce qui m'ouvrira le plus de portes, qui s'avère être au final très intéressante et que bah, Jean-Sébastien a fait prendre compte que c'était Ouais. important de les mettre. Au niveau des chiffres aussi, Mhm. l'importance de développer au niveau des chiffres, d'être très précis dans nos expériences, être vraiment, je pense, à visualiser l'impact qu'on avait et à montrer qu'on n'était pas juste là. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement considéré avant. Dans tes bullet points de mission, d'expérience? C'est ça, exactement. Mhm. Et le fait d'avoir au final des retours chiffrés, bah là, par exemple, pour mon stage aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui m'a bien aidé pour trouver ce stage, Ouais. notamment le fait de développer comme ça les expériences. Et oui, d'un point de vue clarté du projet professionnel et explication, organisation du CV, il y a un bel avant-après quand même. Et je pense que ça m'a bien servi de pouvoir faire la V1 de mon CV avant, histoire de voir déjà tout ce que j'avais comme expérience, faire un point sur ça. Et après, pour comprendre ce qui est vraiment intéressant à mettre en avant au final. Au TOEIC, si on fait l'autre épreuve, le TOEIC, avant de nous rejoindre, tu avais déjà eu 950, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ensuite, tu as amélioré ton score, et parce qu'on t'a dit de le repasser absolument pour viser le top 3, et tu as eu la deuxième fois. 975. Ok, donc ça c'est top. Ayez en tête, hein, à chaque fois que vous gagnez 10 points au TOEIC, grosso modo, si on fait 5 pour le top 3, c'est un petit point sur 20. Mais un point sur 20, c'est quelques centaines de places de gagner. Donc Joseph, entre 950 et 975, à 950, il avait 12, à 975, il avait 14. Bah, pour le top 3, ça change tout. Donc ça, tu as vraiment bien fait de le faire. Donc tu envoies tout ça, ton dossier, ton tâche-mage, TOEIC, bref, toutes les épreuves. Tu es admissible. Et là, tu passes les euros à l'ESCP. Entretien de motivation. Avant ça, d'ailleurs, on va parler de la préparation. Donc, tu vois que tu es admissible. Tu avais combien de temps de mémoire? Il y a très peu de temps entre tes résultats d'admissibilité et le vrai entretien. Moi, c'était assez rapide, ouais. J'avais eu une semaine, à Ouais, peu près, quelque ouais, chose comme ça, normal. plus ou moins. Chaud, du coup. Alors du coup, c'était assez chaud niveau timing, Ouais. mais du coup, la chance que j'ai eue, c'est que vous avez pu être très réactif côté Hello Prépa. Ah oui, oui, Donc oui. j'ai d'abord fait un entretien, il me semble que c'était avec Guillaume, si je dis Oui, pas de bêtises. Guillaume Pucherkos. C'est Oui, ça. enfin, oui, son nom de famille, mais C'est oui, ok, ça, d'accord. exactement. Ça a été comment? Et bon, ça s'est très bien passé. Donc moi, C'est très bien passé. enfin, ça s'est très bien passé dans le sens où j'avais préparé en amont l'entretien. Ok. Donc j'avais déjà une idée de comment j'allais vendre le projet professionnel, Ouais. etc.
de comment j'allais expliquer pourquoi je voulais rejoindre le SCP. Et au final, bah, j'ai eu des retours super intéressants. Donc c'est dans ce sens-là que ça s'est bien passé. D'accord, Mais d'accord. oui, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une belle marge de progression, encore du travail qui m'attendait. Et ça permet justement de savoir sur quoi se concentrer. Ok. Et donc ensuite, j'ai eu la possibilité de faire l'entretien avec Arthur. Arthur. Donc ça, c'était Arthur. le C'était deuxième un gars entretien. de. Ah, Arthur! C'est un gars de HEC? C'est ça, Ouais, exactement. bien sûr. Et bah là, pareil, là, je trouve que ce qui est bien, le fait d'avoir pu faire un avec Guillaume et un avec Arthur, c'est que je me suis rendu compte bah, de ce qui me restait à compléter d'abord avec Guillaume, et Ouais. qu'ensuite avec Arthur, je me suis rendu compte que bah, même en ayant travaillé sur ce que Guillaume a dit, il me restait aussi cette partie à Mhm. couvrir pour aller encore plus Normal. dans le détail. Et C'est un autre type d'entretien. c'est ça, Parce que exactement. chacun a son style, sa personnalité et tout dans les jurés. C'est ça. Et c'était très complémentaire au final, et je pense que ça Ok. m'a réellement servi pour les entretiens, parce que au final, si on voit l'avant-après les deux Mhm. entretiens blancs, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais, le vrai game changer, enfin, ou la prépa, il y a vraiment le jour et la nuit. Le CV est pas mal. Le Taj Mahal, vous progressez. Ça, c'est clair, vous progressez, mais comme c'est plus long, il y a moins le côté le jour et la nuit d'une semaine sur l'autre, parce que c'est quand même un travail de fond qui prend plusieurs mois, le Taj Mahal. Par contre, les entretiens de motivation, vous voyez, Joseph, en l'espace d'une semaine, il passe, alors je sais pas combien tu as eu la première fois, peut-être 10, 11, 12 sur 20, et tout à coup, vous pouvez gagner 5 points d'un coup en l'espace d'une semaine. Donc là, il y a vraiment ce côté le jour et la nuit pour les euros. T'as fait un troisième entretien ou pas? Non, T'en vu que as fait c'était un deux? timing assez court et que Ouais. moi aussi j'étais en déplacement entre-temps, Ouais. voilà, j'ai pu faire les deux entretiens. Donc après, bah, c'est le jour J. C'était vraiment à l'ESCP, donc c'est en distanciel, le Euh, pré-entretien de l'ESCP. c'est ça, c'est ça. Donc tu es en visio call avec eux. Ils étaient combien? Deux personnes, j'avais deux personnes. Ouais, normal. Vas-y, dis-nous comment ça s'est passé. Est-ce que tu as bien pu faire ton pitch? Est-ce que tu as bien appliqué, je sais pas, le carré magique? Est-ce que tu as bien pu placer pardon, tous tes éléments? Est-ce que tu as eu des questions what the fuck? Parle-nous de ton feedback de cet entretien. Alors le feedback, c'est que vu que j'étais bien préparé, j'avais quand même une idée assez claire de ce que je voulais réussir à dire au cours de l'entretien. Je trouve que c'est vraiment important de bien travailler son pitch en Hmm. amont, histoire de pouvoir le continuer si jamais on a interrompu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été coupé pendant mon pitch. Ah ouais? Mais au final, vu que je l'avais bien travaillé en amont et qu'il était assez clair dans ma tête, j'ai pu reprendre et dire les éléments que je voulais. Voilà, c'est ça, très bien. Et toujours essayer de faire le lien entre mon projet, l'école, le carré magique, très utile. Très utile aussi, et je pense que ça aide aussi même à clarifier à titre personnel Mhm. le pourquoi du comment. Bien sûr. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai su répondre à toutes les questions que j'ai eues globalement de manière assez claire. Et aucun retour négatif à ce sujet-là. Je pense que j'étais vraiment bien préparé et que le jour J, ça s'est ressenti lors des entretiens. T'as eu un petit passage en anglais ou pas? J'ai eu un petit passage en anglais qui s'est très bien passé aussi. Ça a été? Ouais, ça a été nickel. T'as géré? Ouais, j'avais préparé du coup mon pitch en français et en anglais. J'avais Bien joué. les Bien joué. infos en français dans ma tête et je pouvais tout dire En en anglais. anglais aussi. Donc au Ok. final, Est-ce que tu as eu des questions un peu originales, what the fuck, ou le fait d'actualité, des choses comme ça? j'ai eu des questions par rapport à l'école. Donc D'accord. La réussir base. à, c'est ça, voilà la base. Donc réussir à présenter le SCP, à dire pourquoi le SCP, essayer de dire des petits trucs un peu qui sortent du lot, on va dire. C'est du Pas juste, classique. voilà, c'est ça, pas dire juste des infos banales qu'on pourrait trouver sur Internet, mais montrer Mais qu'on tu s'est étais vraiment prêt, quoi. renseigné, montrer qu'on a pu parler avec des alumni aussi, ça c'est quelque chose Ouais, que j'avais fait. bien sûr. Essayer de trouver des alumni sur LinkedIn pour avoir encore plus de matière et réussir à sortir des choses que d'autres personnes qui ne l'ont pas fait ne pourraient pas spécialement faire. Et après, en question qui sort du lot, j'en ai pas eu particulièrement, pas de questions. T'as pas été perturbé C'est par des ça, questions ou à chaque fois tu savais bien rebondir. Enfin, en fait, t'as compris la technique de l'exercice, quoi. c'est ça, il n'y a pas spécialement de questions, on va dire, où je me suis senti vraiment bloqué au pied du mur à n'avoir rien à dire. Hmm. Donc tu quittes cet entretien parce que c'était par visio call pour toi, c'était à distance. Est-ce que quand tu sors de l'entretien, t'étais un peu serein en mode, bon, on verra le résultat, mais bon, j'ai pas grand-chose de plus à faire en mode j'ai fait le taf, quoi. C'est ça, bah, c'était un peu ce feeling, c'est-à-dire que j'avais pas de regrets à titre personnel. Mhm. Je savais que j'avais fait de mon mieux, que j'avais essayé de mettre un peu toutes les chances de mon côté pour que ça passe, et que bah, s'il y avait mieux que moi, bah, il y a mieux que moi, c'est comme ça. On fait avec, et si ça passe, ça passe. Mais en tout cas, aucun regret en termes de préparation, il n'y a rien que j'aurais fait vraiment différemment si j'avais pu. T'as les résultats quoi, une semaine, 10 jours après? Oui, c'est ça, ça a été assez rapide. Alors tu reçois un mail, ça se passe comment la découverte du résultat? Est-ce que tu te connectes et tu rafraîchis ta page? Tu fais comment? Moi, j'ai reçu un mail. Ouais, J'ai ok. reçu un mail et bah, super content, extrêmement content. J'étais au T'as stage. compris tes mails? Il n'y avait pas écrit consultez vos résultats en ligne, mais tu sais toujours pas? Non, non, Il y non, avait écrit c'était félicitations. ça directement. Et bah, la bonne nouvelle est arrivée par mail. J'étais super content, j'étais à mon stage. Je suis allé voir mes tuteurs, mes managers, leur dire voilà, regardez, c'est bon, c'est fait. Ah, trop Une bonne chose stylé. de faite. Je vous ai envoyé un message aussi pour vous Ouais, remercier bien parce sûr. que franchement, je pense que
la prépa, quand on prépare les concours d'école de commerce, c'est quelque chose qu'il faut vraiment jouer sa carte à fond. Il n'y a pas d'intérêt à le Hmm. faire si c'est pour le faire à moitié. Et je pense que justement, prendre une prépa, quand on a un emploi du temps qui peut être assez chargé, qu'on ne sait pas spécialement comment s'organiser, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte quand on se lance dans les concours. Et le fait d'avoir un cadre, d'avoir des personnes à qui on peut poser plein de questions et qui peuvent apporter des réponses vraiment pertinentes, peu importe le sujet, ça aide vraiment. Je trouve que ça a vraiment aidé. Non, franchement, bravo, parce que t'es passé. C'était une licence à Saint-Étienne ou C'est c'était ça. l'IAE de Saint-Étienne? Licence à l'IA de Une Saint-Étienne. licence à l'IAE, très bien. Tu es passé d'une licence de l'IAE de Saint-Étienne et ensuite tu as franchi une marche avec le M1, avec cet échange à l'international aussi. Comme ça, tu construis ton dossier au fur et à mesure. Le M1 à l'IAE d'Aix et ensuite tu passes à l'ESCP. Donc c'est vraiment, enfin à chaque fois même tu franchis deux marches d'un coup. Donc franchement, bravo à toi. Merci beaucoup. Félicitations, c'est ouf. Qui t'a prévenu en... Ah oui, tu nous as dit tes tuteurs. Nous, ta famille, tu l'as C'est prévenu ça. Bah aussi. oui, 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 la famille a été prévenue. Évidemment, j'ai appelé ma mère tout de suite après. Alors, ils se Voilà, rendaient compte quand même de l'importance de cette admission et tout. Je sais pas s'ils sont dans les écoles de commerce ou pas. Alors, ils sont pas spécialement à la base. Ouais, Donc ça veut dire que quand j'étais à l'IA de Saint-Étienne, ils s'étaient renseignés un peu pour savoir comment ça fonctionnait. ouais, De même pour l'IA d'Aix, donc ils ouais. comprenaient qu'il y Donc avait une pour eux, petite c'était à marche peu près. d'écart petit à petit. Et pour le SCP, bah pareil, ils sont allés voir un peu les alumni, l'école, les Ah différents ouais, quand campus. même, ils sont Ouais, investis dans ouais, le ouais, truc, hein. ils sont bien investis, ils ont été curieux sur le sujet. Ah Et du coup, ouais, ils se rendaient compte que c'était quand même une très 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 bonne chose de faite. Et ouais, ils étaient ah ouais, c'est très ouf. très contents. Si jamais, moi, je retiens mon éternuement. Pas de Si souci. jamais tu as un dernier mot ou un dernier conseil en regardant la caméra à donner là aux candidats, tes candidats qui nous regardent, qui vont peut-être passer leurs épreuves écrites ou leurs épreuves orales, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que la préparation au concours d'école de commerce d'une manière générale, c'est quelque chose de très demandant, très intense. Hmm. Et qu'il faut pas lâcher, il faut s'accrocher, ça fait partie du jeu. Hmm. Et faut être conscient quand on se prépare que si on se donne à fond et qu'on met toutes les chances de son côté, on peut vraiment avoir de très très belles surprises à la fin. Donc ne pas se brider dans les candidatures, toujours viser le plus haut possible et tout donner jusqu'à ce qu'on ait le résultat final. Et je pense que justement, encore une fois, pour rebondir sur ce qu'on disait, le fait d'être bien accompagné, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Et ce temps-là peut permettre d'atterrir beaucoup plus haut que ce qu'on imaginait à la base. Donc voilà, croyez en vous. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces infos et ce partage et ce témoignage. Joseph, encore félicitations pour ton admission à l'ESCP. Honnêtement, c'est cool. J'espère que tu vas kiffer. Si jamais vous avez davantage de questions ou besoin d'informations, évidemment, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous. C'est 100% gratuit et sans engagement. C'est exactement ce qu'a fait Joseph. Un pote lui en a parlé. Il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, on va voir ce qu'il en est. Et donc, il a été curieux. Il a pris rendez-vous et après, il nous a fait confiance. Bon, bah, le fait est que 7-8 mois plus tard, même oui, 6-7 mois plus tard, il intègre l'ESCP après avoir fait une licence à Saint-Étienne, un M1 à l'IAE d'Aix. Donc honnêtement, bravo à toi et Merci merci de nous beaucoup. avoir fait confiance. Et pour celles et ceux qui nous regardent, bah, avec grand plaisir pour vous retrouver à Hello Prépa. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous.